Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir si vous êtes complémentaires. Quelquefois, vous avez l'impression que vous êtes tellement différents que ça ne va pas marcher. Heu, mais en fait, ça ne veut rien dire. Quelquefois, les caractères se complètent. Quelqu'un qui est très dynamique, très actif, il a besoin de quelqu'un, qui le temporise un petit peu. Donc on va aller voir un petit peu, comment, les choses se passent, pour vous par rapport à votre relation. Alors que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, mais cette personne peut-être vous semble trop différente, vous vous dites ça marchera jamais, vous baissez un petit peu les bras en découvrant peut-être le caractère de la personne au fur et à mesure. Vous dites on est trop différents, voilà, il aime tout ce que j'aime pas, ou elle aime tout, ou elle a une façon d'agir, voilà, qui m'épuise, ou voilà, on va les creuser un petit peu. Allez, on va d'abord prendre une carte du Shadows and Light. Vous voyez, Storm Angel, Collision of Beliefs, Styles, Attitudes, Energies. Donc vraiment là, confrontation de croyances, de styles, d'attitudes, d'énergie, on est en plein dedans. Bon, ça apporte pas beaucoup de compléments d'information ici, mais ça veut dire que voilà, ça vient confirmer finalement que c'était le tirage que je devais faire, vraiment pour le coup, aujourd'hui. Donc c'est un tirage qui va aider, je pense, certains ou certaines d'entre vous, à peut-être prendre conscience que vous complétez plus que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus complémentaires que vous ne le pensez, et des fois les opposés s'attirent, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot, mais en tout cas, là il y a un petit peu une justification de ce thème aujourd'hui, on va dire. Je ne vais pas prendre d'autres cartes, voilà, on va aller voir avec le tarot tout simplement. Donc déjà, je vais prendre 2 cartes pour voir, un petit peu, vos énergies, à tous les 2, que vous soyez en couple, pas en couple, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur qui vous plaît, tout simplement, hein, alors homme ou femme, peu importe. Alors, le roi de bâton. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Vous allez prendre ce qui résonne pour avoir le sens un petit peu des choses. Roi de bâton, quelqu'un avec beaucoup de charisme, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui aussi se projette dans l'avenir, qui a un côté visionnaire. Alors ici, c'est par rapport à ce tarot en particulier. Quelqu'un avec une certaine autorité naturelle, qui prend des décisions, qui n'a pas peur d'assumer ses choix. Quelqu'un aussi assez passionné, qui sait ce qu'il veut, voilà, qui n'est pas en train de tergiverser continuellement. Donc ici, on a quelqu'un plutôt voilà, qui n'a pas peur de décider, de faire des choix. C'est pas quelqu'un qui joue les bénis oui-oui pour plaire à l'autre. Pardon. C'est vraiment quelqu'un, voilà, quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est quelqu'un d'assez passionné par rapport à ses décisions, ses valeurs, ses choix, la façon dont il ou elle mène sa vie. Ça peut être une femme, hein, bien évidemment, mais avec un caractère un petit peu comme ça, enthousiaste, passionné, avec du charisme, qui a sa propre volonté. Euh, donc quelqu'un plutôt de bouillonnant. Et ici, on a le 8 de bâton. Donc, on est quand même dans les bâtons, hein. Donc, et ici, on a quelqu'un qui est assez dans l'action, bizarrement, mais sans doute pas tout à fait de la même façon. C'est quelqu'un qui sait prendre aussi des décisions, mais quel côté un peu, comment je pourrais dire ça, pas foufou, mais euh, quelqu'un de très spontané, qui réfléchit un petit peu après, euh, qui aime le changement, qui est toujours prêt à aller de l'avant, bouger. Euh, on a le roi qui est peut-être plus posé, en fait, et on a ici quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme. Je vois pas d'autre, qui est toujours prêt à s'emballer, décoller pour de nouvelles aventures. Donc quelqu'un qui peut sembler peut-être pas fiable, pas suffisamment posé par rapport à ses choix.
qui a tendance à s'emballer. Alors, ce que je vous disais dans une vidéo précédente, moi j'ai du mal avec les gens qui s'emballent toujours pour un oui, pour un non, parce qu'en fait ça veut dire qu'ils se détachent aussi pour un oui, pour un non, parce que quelqu'un d'autre leur plaît davantage, et vous êtes peut-être investi dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, peu importe, hein, mais ça peut être amical, ou vous avez beaucoup de feeling avec quelqu'un, puis d'un coup, vous vous rendez compte qu'une distance commence à se créer, simplement parce que cette personne, elle a vu quelqu'un d'autre qui lui plaisait peut-être plus, ou qui était le truc du moment. Donc c'est un peu, pas quelqu'un de girouette, mais pas loin. Quelqu'un qui se laisse emporter au gré des vents. Donc ici, on a plutôt quelqu'un de mature, qui réfléchit, qui sait ce qu'il veut, qui a tendance à prendre des décisions, à prendre le lead. Et ici, on a quelqu'un qui se laisse un peu détourner de ses objectifs, qui s'emballe un peu pour tout et n'importe quoi et tout et n'importe qui. Donc quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins fiable. Hein. Donc on va aller voir justement, on va aller voir ce qui vous sépare justement. Je vais prendre 2 cartes, mais pas 2 cartes associées à l'un ou à l'autre spécifiquement. On va les regarder ensemble. On a le page de denier. Et on a le page de coupe. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 pages. Et en fait ici, pour moi, ce qui vous sépare, c'est qu'il y en a un qui écoute son cœur et l'autre qui va écouter, qui va être beaucoup plus dans peut-être la gestion. Alors peut-être que c'est lié au roi aussi, qui est beaucoup plus mature et qui sait ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation. Mais ce qui vous sépare, c'est justement que face à peut-être des grosses décisions, des choses importantes, il y a 2 volontés qui s'opposent ici. C'est-à-dire que l'un est complètement dans l'émotion. Le page de coupe, hein, par exemple ici, on a quelqu'un qui est dans la connexion émotionnelle, qui écoute un petit peu qui écoute beaucoup plus son intuition, qui a tendance à s'emballer, s'enflammer, sans trop mettre de logique ou de raison dans les choses. Et ici, on a le page de denier qui aime les nouveaux projets, qui n'a pas peur de saisir des opportunités, mais qui planifie beaucoup plus les choses. C'est-à-dire qu'il y a une vision, un peu comme le roi, donc on pourrait peut-être quand même, malgré tout, associer les choses. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui aime apprendre, qui aime faire des plans, planifier les choses, qui a une vision beaucoup plus peut-être long terme. Et ici, on a quelqu'un de complètement impulsif. Et en fait, on a 2 énergies qui s'opposent ici. Hein. Donc, alors pas face à choisir le pain du jour ou le resto où on va déjeuner. Non, mais par rapport à des choses, par rapport à peut-être des ressentis, par rapport à des personnes, par rapport à un nouveau travail. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas qu'est-ce qu'il va perdre d'un côté, et voilà, il suit son chic, un nouveau truc rentre dans ma vie, et il ne se préoccupe pas de ce que ça implique, ou pour les autres, hein, ou pour... ou les conséquences, si vous voulez. Et il a beaucoup moins peut-être le sens des responsabilités. Il est plus dans l'impulsion, dans j'écoute mon cœur, ça me plaît, j'ai trop envie de travailler, mettons, avec cette personne-là, elle me propose de venir l'aider, nanana. Mais en fait, à aucun moment, la personne, par exemple, se pose de questions, mais est-ce que sa société, cette personne est viable? Est-ce qu'elle a vraiment les moyens de dégager un nouveau salaire? Est-ce qu'elle a les moyens de me payer? Est-ce qu'il y a un développement possible de son activité? Vous voyez, on y va parce que là, on est copine avec la personne, mais on ne se pose pas de questions sur la viabilité d'un projet, par exemple. Alors qu'ici, on a l'inverse. C'est-à-dire, oui, on aime bien la personne et tout ça, mais bon, si c'est une copine ou un ami, ça n'empêche pas de le garder dans son cercle amical. Mais de là à planter ses collègues ou de lâcher un CDI parce que finalement l'autre est tout feu tout flamme dans ses trucs et puis que il met la charrue avant les bœufs, il y a une différence. Vous voyez? Et sur des choses très importantes, c'est ce qui va en fait vous séparer. On va aller voir maintenant plutôt ce qui vous lie, par contre.
Même chose, on va prendre 2 cartes qu'on va retourner. Alors, vous voyez, c'est quand même bizarre parce qu'on a quand même deux cartes qui se sont associées finalement avec la carte du dessus. Hein, on aurait pu être à l'inverse, mais ici, donc, on a bien un complément d'information par rapport à ce caractère-ci. Hein, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, ou c'est peut-être l'autre. Hein, vous prenez ce qui vous arrange. Et ici, on a quelque chose qui est beaucoup plus dans l'idée de l'énergie de cette personne, par exemple. On va prendre 2 cartes, hein, pareil, je vais les poser là. Allez, on y va. Le 5 de coupe. Ici, je vais voir un petit peu la carte plutôt à l'envers. Quelqu'un qui a peut-être de la culpabilité, des regrets par rapport à certaines choses du passé, mais quelqu'un qui a vraiment la volonté d'avancer. Donc ici, je vais retourner l'autre tout de suite, et vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Donc, ce qui vous rassemble, c'est la volonté quand même de faire les choses ensemble, de construire quelque chose. Hein. Parce qu'ici, on a la volonté, quand je vous dis que je vois plutôt ça comme le sens inversé de la carte, c'est ici, le sens inversé, c'est l'acceptation des choses et la volonté de vouloir avancer et de tirer les leçons de ce qui s'est passé précédemment. On est avec le roi de bâton, donc quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Hein. Quelqu'un qui a appris de ses expériences passées, qui a de l'expérience, donc qui a un passé de toute façon, avec des échecs, avec des regrets, avec des choses, une certaine peut-être culpabilité, des choses aussi à savoir laisser partir peut-être, hein, qui ont besoin d'avoir pour lequel il y a besoin d'avoir une vraie césure, une vraie coupure. Mais ici, il y a la volonté de toute façon de regarder devant soi. Et ici, avec ce 3 de denier, le 3 de denier, c'est vraiment cette idée de travail en équipe et surtout de coopération, de retrouver l'harmonie et d'ajouter ses talents aux talents de l'autre. Donc, en réalité, ce qui vous lie, c'est vraiment cette volonté de trouver cette complémentarité de qualité, peut-être de compétences aussi par rapport à quelque chose. Vous pouvez aussi être justement dans une construction de projet de vie, par exemple. Donc il y a une vraie volonté de réussir à trouver un terrain d'entente. Hein. Alors d'un côté avec quelqu'un qui a envie d'apprendre de ses erreurs et de tirer les leçons de son ancienne expérience et de ne pas forcément reproduire ou les mêmes erreurs ou voilà, de retomber dans les mêmes travers. Et ici on a quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, plein d'allant, qui a des fois tendance à s'emballer trop vite, mais c'est quelqu'un qui a quand même envie de construire quelque chose. Et justement, ici, un petit peu, on pourrait presque changer en faisant que les choses s'inversent, c'est-à-dire donner un peu plus peut-être d'enthousiasme, de spontanéité au roi de bâton et un peu plus d'apprentissage de leçons, hein, et d'apprendre de ses erreurs à cette personne-ci. Donc ici, on a les deux énergies qui peuvent s'entremêler complètement. Et c'est aussi le fait de travailler ensemble, hein, où les énergies, justement, ce qui fait vos forces et vos faiblesses, complètement, la trame va complètement s'entrecroiser finalement. Hein. Donc voilà. Allez, on va juste prendre une dernière carte pour voir un petit peu quel est le résultat de tout ça. Ici, on a l'as de denier. Donc, c'est la carte de la manifestation. Donc, les choses qui s'ancrent dans la matière, si vous voulez. Le fait de vouloir s'investir dans quelque chose, de vouloir grandir aussi. Et il y a aussi une notion ici, avec cette carte de récompense. D'être récompensé peut-être pour
cette volonté de construire, cette volonté de trouver des solutions quand on est en conflit, en dispute. C'est aussi la carte des opportunités. Donc ici, il y a un vrai potentiel. Il y a sans doute le début de quelque chose. Hein. Si vous vous êtes posé beaucoup de questions, les prochaines semaines, il va falloir les prendre peut-être comme le début d'une nouvelle aventure. Hein, qui commence. Hein. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une relation depuis un moment où vous ne saviez pas trop quelle place prendre ou comment fonctionner, je pense que vous allez trouver de nouveaux débuts, une sorte de renaissance. Hein. En tout cas, il y a la volonté ici de s'investir dans quelque chose, de grandir dans quelque chose. Cette notion aussi d'être récompensé par le fait d'avoir essayé de tout faire pour que ça marche. Donc ici, il y a du potentiel pour moi. Il y a quelque chose vraiment de positif. Donc avec cet as de denier. L'as, de toute façon, c'est une nouvelle aventure. C'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc en général, voilà, quand on est au début de quelque chose, on a tout à construire, on a tout à faire. Hein. Donc on a une page blanche devant soi et on a un nouveau chapitre à écrire, tout simplement. Donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte des anges et on terminera là-dessus. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc ici, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel. Hein, ça ne veut pas dire que vous êtes, ça y est, on oublie tout. Non, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel, donc il va falloir donner une chance peut-être à cette relation. Hein, si vous étiez en conflit ou si vous aviez des doutes, si vous ne vous sentiez pas à l'aise, si simplement il y a des ajustements peut-être à faire entre vous. Vous avez deux énergies quand même un petit peu différentes, donc il faut trouver le terrain d'entente. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et là, il y a un vrai potentiel. C'est ce que je vous disais, c'est le début de quelque chose, de la manifestation de quelque chose, avec une volonté de s'investir, de faire grandir la relation. Et tout ça, on peut le rencontrer aussi à travers la passion. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ça, c'est apprécier justement... finalement tout le positif que vous pouvez retirer de cette relation. Hein, donc voilà, j'espère que ça aura pu aider en tout cas certains d'entre vous à prendre conscience de peut-être de choses et à mettre en lumière certains aspects finalement de votre situation. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.